Coucou tout le monde, bienvenue dans une interview d'une audacieuse académicienne de la cohorte 2022-23, Sandra, qui est venue nous parler de son expérience au sein de l'académie, témoigner de son expérience. Bonjour Sandra, bienvenue. Bonjour Christa, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté de venir partager avec d'autres personnes ton parcours, d'avoir aussi cette audace de visibilité parce qu'on le sait, on l'a aussi travaillé. C'est pas évident quand on est coach, quand on est thérapeute, de se mettre au devant de la scène, de parler de ce qu'on fait, de son entreprise. Et bravo pour cette démarche aujourd'hui. Ben merci. Alors, avant qu'on entre vraiment dans des questions sur ton parcours au sein de l'académie, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots aux personnes qui vont te découvrir aujourd'hui dans l'interview et nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui après cette année dans l'académie? Oui, bien sûr, et avec plaisir. Alors voilà, moi je m'appelle Sandra. Actuellement, je travaille, je suis donc, je ne suis pas patronne de moi-même, hein, bien sûr, je travaille pour un employé. Et puis, depuis la formation, je suis en train de lancer justement mon coaching en thérapie. Qui me prend très à cœur et puis que grâce à l'académie, ça m'a donné cet élan de pouvoir me lancer là-dedans, à côté de ce que je travaille pas. Et c'est surtout dans le but aussi de pouvoir aider les personnes qui émotionnellement sont dépassées, ont des difficultés à avancer dans le quotidien de tous les jours. Parce que c'est ce que j'ai vécu. Voilà. Pour moi, ça a été à un moment donné dans ma vie difficile émotionnellement. Je ressentais que je me perdais, et puis que je savais plus vraiment qui j'étais. Et puis j'ai eu besoin en fait de retrouver la personne que je suis. Et ce qui était difficile, c'était que dans mon entourage, j'avais pas vraiment ce soutien-là parce qu'ils connaissaient pas ce côté-là. Et c'est en suivant cette académie que ça m'a permis justement de me retrouver, de travailler sur les points émotionnels et enfin de pouvoir vivre une vie pleine, vraiment que c'était pleinement et pas de la subir parce que j'ai découvert que vraiment je subissais la vie et puis que c'est ce qui est le plus compliqué finalement. Ouais. Et le moment où on commence à découvrir qu'on peut vivre et vivre pleinement en travaillant sur soi, là, c'est une énorme bouffée d'oxygène. C'est un moment qui est magique et magnifique. Et c'est ça qui m'a poussée justement à vouloir aider les personnes qui se trouvent dans ces situations-là et qui savent surtout pas vers qui se tourner. Parce que c'est dans des moments comme ça que c'est difficile de trouver vers qui se tourner. Ouais, très Et voilà. Et de savoir qu'on a la possibilité de trouver des personnes comme ça, ça c'est un riche cadeau, quoi. Ouais, et ensuite, on reviendra un peu sur ce parcours dans l'académie. Mais toi, Sandra, quand tu es entrée dans l'académie en novembre 2022, tu étais justement et tu es toujours dans ce salariat où tu avais pas un plein temps, un mi-temps dans le salariat qui t'a permis d'aller faire cette académie et aujourd'hui de pouvoir avoir ouvert ta propre entreprise, pas à pas, d'être en train de créer ta propre entreprise en parallèle à ton travail de salarié. Et c'est ça aussi qui est magique. Et ce que tu viens de partager sur cette connaissance de soi, ces blocages, le fait d'avoir travaillé sur toi, d'avoir appris à mieux te connaître pour pouvoir identifier qu'est-ce qui bloquait dans ta vie, comme tu le disais, hein, et ensuite d'avoir pu amener ces clés ou de pouvoir amener ces clés aujourd'hui en tant que thérapeute, en tant que coach à d'autres personnes autour de toi. Je trouve que c'est ça qui est très très beau dans ce cheminement. Et alors, Oui, exactement. et alors, pourquoi toi, Sandra, si tu arrives à te replonger il y a une année en arrière maintenant, tu as décidé de rejoindre l'académie il y a une année? Comment ça s'est passé pour toi, ce choix? Alors pour moi, j'ai eu la chance de te rencontrer à Aigle, au Salon des thérapies. À la base, en plus, ce qui était assez drôle, c'est que je suis descendue pour accompagner une amie.
J'avais pas vraiment d'attente au premier lieu. Et j'ai vu qu'il y avait ta conférence. Et quand je suis venue voir ta conférence, c'était tout ce que tu expliquais. Ça faisait tellement écho pour moi que je me suis dit, waouh! Mais en fait, là, j'ai trouvé vraiment ce que je cherche depuis des années. Il y a ce que tu expliquais, des possibilités qu'il y avait dans cette formation de coaching. Bah, c'était tout ce que je recherchais. C'était Mhm. tout ce que j'avais besoin. Et c'est ça qui m'a fait prendre cette décision de m'inscrire à l'académie. Et ce qui était en plus le plus magnifique, c'est que justement, on pouvait suivre les cours sur la plateforme, ce qui me permettait d'aller à tout moment, de ne pas être bloquée par rapport à justement ma profession. Puis ça me permettait d'aller à mon rythme aussi. Ça, c'était ce qui était très important. Parce Ouais. que dans des moments comme ça, il y a besoin de pouvoir aller à son rythme. Et il n'y avait pas cette pression qu'on devait accélérer, aller rapidement. Et puis, il n'y avait pas non plus cette pression parce que j'ai toujours eu ce syndrome du mauvais élève finalement. Et là, quand tu m'as expliqué ce que c'était, je me suis rendu compte que ben, il n'y avait pas forcément besoin d'être un bon élève. Ça avait rien à voir avec de l'écolage à la base. Au contraire, c'était vraiment apprendre à se connaître sur soi-même. Et puis, je me connaissais d'une part, mais pas suffisamment. Et c'est de savoir que je pouvais apprendre à me connaître. Pour moi, ça, c'était très important. Parce que quand on apprend à se connaître, c'est là qu'on peut avancer finalement. Oui, clairement. Ce que tu partages, c'est très juste de ce parcours de l'académie, de ces aspects justement qui permettent de faire les formations, la formation, les modules en ligne qui sont mis chaque semaine au fil de la formation aussi pour pouvoir les suivre, pas se retrouver avec 50 vidéos d'un coup, mais vraiment être comme ça distillé au fil des mois, de pouvoir aller à son rythme, autant de familial, professionnel que personnel dans sa croissance, parce qu'effectivement, comme tu le dis, hein, il y a cette connaissance de soi qui est profonde. On va tout à coup toucher à des endroits qu'on n'avait même pas imaginés, à des blocages qu'on n'avait même pas eu conscience jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'il y a tout cet aspect aussi de travail personnel qui se fait en parallèle de ce travail professionnel et de cette certification professionnelle de coaching. Et alors pour toi, Sandra, quels ont été les points forts de l'académie? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus puissant? Qu'est-ce que tu as préféré durant cette année d'académie? Alors déjà, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était de savoir déjà que quand on avait quelque chose, on pouvait bah, déjà le partager avec toi. Parce que ça, c'est déjà, pour moi, c'était énorme et très important. Que sitôt qu'il y avait quelque chose qui bloquait ou qui était difficile, on pouvait le communiquer avec toi, que tu étais toujours présente. Ça, déjà, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Ensuite, de pouvoir suivre ben, tranquillement aussi à notre rythme sur la plateforme. Puis les rencontres que j'ai fait aussi, autant des personnes qui sont venues, des expertes, des personnes qui étaient là, que tu nous as fait rencontrer, et aussi les académiciennes, Oui, parce que on a eu la chance d'avoir un lien très fort, toutes les académiciennes qu'on était là. Donc ça, pour moi, c'était très précieux, vraiment. Et puis toutes les formations qu'il y a aussi et les connaissances, toutes les connaissances que tu nous donnes. oui, Et ouais, j'ai pas de mots, parce que c'est quelque chose de tellement puissant, il faut vraiment le vivre pour se rendre compte à quel point c'est fort et les choses qu'on peut découvrir aussi grâce à toi. Parce qu'il y a énormément de choses que je connaissais pas du tout et c'est grâce à toi que je l'ai découvert et franchement, ça, c'est quelque chose de précieux. ouais. Et alors, qu'est-ce qui a été pour toi ton plus grand changement, ta plus grande transformation durant cette année d'académie? Mon Dieu. Il y a tellement eu de choses, mais bah déjà d'avoir appris à me connaître, j'aurais pas imaginé que j'allais apprendre à me connaître à ce point-là.
Mm. Parce qu'en si peu de temps, sur toutes les thérapies quand même que j'ai fait, c'est grâce à l'académie vraiment que j'ai pu travailler aussi profondément que ça. Ouais. Et ouais, j'ai vraiment appris à me connaître. Et on n'a jamais fini, hein. Non. Mais ouais, c'est ça. Et puis aussi de pouvoir mettre dans mon quotidien des petites habitudes qui paraissent, quand on en parle, ça paraît tellement petit, mais que c'est ce qui nous permet d'avancer tous les jours. Et même les moments où on a le moral qui flanche, Mm. tu nous apportes des outils qui nous permettent de mettre dans le quotidien de tous les jours. Puis c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps en plus. Donc ouais, la connaissance des cartes oracles et ça, et pour moi, ça a été quelque chose d'énorme. Ouais. C'est tous ces petits pas, ces petits changements qu'on fait au fil de cette académie hein, et qui, au final, après 8 mois, font d'immenses transformations justement, mais où on a été petit pas par petit pas, comme tu le disais en début d'interview aussi, à son propre rythme, changer les petites choses, ajuster, modifier dans son quotidien, prendre conscience de fonctionnement qu'on avait et qui petit à petit font que ça devient une routine, que ça devient une norme et puis qu'on avance, qu'on évolue, que ça se transforme au fil des mois pour avancer. Et comme tu le disais, on n'a jamais fini de travailler sur soi. C'est ça, j'ai envie de dire la richesse du développement personnel, mais des fois aussi la frustration de se dire, mais en fait, c'est jamais fini, il y a toujours quelque chose en plus qui se rajoute, une nouvelle chose qui vient sur moi, quelque chose encore à travailler, effectivement. Et Bah, alors, c'est ça qui est puissant, comme tu dis, parce qu'on le change petit à petit, ce qui fait que ça s'intègre, que ça soit un change-choc, ça s'intègre pas la même chose. Tandis que là, c'est vraiment, ça s'intègre gentiment dans notre quotidien. Puis c'est ça qui permet d'évoluer, justement. exact. Et alors, où tu en es aujourd'hui, toi, Sandra, dans ton entreprise, puisque aujourd'hui, tu es sur ce chemin de l'entrepreneuriat, que dans toute cette académie et cette formation, il y a, comme tu l'as dit, cette connaissance de soi, cette connaissance d'outils, toute une formation de coaching. Il y a également une partie bonus à la fin, module, pour pouvoir lancer son entreprise, pour pouvoir avancer dans son entreprise, avoir ses premiers clients, ses premiers résultats. Donc, où est-ce que toi tu en es de ton entreprise, puisque quand tu as débuté l'académie, et c'est important de le rappeler parce que c'est pas toutes les personnes qui sont dans l'académie qui étaient dans ce cas, tu es vraiment parti, toi, de zéro, tu n'avais pas du tout d'entreprise, même j'ai envie de dire pas forcément un projet, tu t'es lancé là pour toi, pour ta propre connaissance, et ensuite le chemin s'est petit à petit construit. Alors oui, effectivement, c'est vrai que quand je suis venue dans l'académie, c'était en premier lieu pour travailler pour moi. Ça, c'était vraiment un des premiers points. Et puis, petit à petit, dans l'académie, bah, je me suis rendu compte, en faisant les coachings, que bah, beaucoup de personnes et puis que ça leur permettait de, comme j'aime dire, de voir sortir de la chrysalide pour être le papillon. Et puis de voir l'évolution des personnes qui avançaient, c'était tellement puissant et tellement beau que je me suis dit, waouh, mais j'arrive à pouvoir les accompagner finalement. Mm. J'ai cette capacité et pourquoi pas? Alors, c'est vrai que là, je me suis lancée, donc je suis en train de gentiment mettre sur pied mon, mon cabinet de coaching thérapeutique. Et c'est vrai que là, je suis en train de lancer et j'ai déjà fait un ou deux coachings et ça me permet de voir une évolution qui est incroyable. Et ce qui est encore plus puissant, c'est de voir que les réponses sont ils sont en la personne qui vient pour être coachée et que la seule chose que l'on fait, nous, c'est de les aider à voir sous un angle différent, dans des lunettes différentes. Et rien que ça, c'est beau. Et c'est ce qui me donne l'envie de continuer justement d'apporter ça pour pouvoir aider aux personnes de le voir dans d'autres lunettes, de le voir sous un autre angle, le problème qui a l'air insurmontable finalement. Ouais. C'est vrai que c'est ce qui me plaît, moi, ce qui me plaît spécialement dans le coaching, ce que tu partages là, c'est cette posture du coach qui est là
alors tu utilises cette image de lunettes, hein. On a tous notre lunette sur le monde et de changer les verres, changer de vision. Et c'est vraiment ça, ce coach qui est là pour poser des questions, pour permettre au coaché de prendre de la hauteur sur ce qu'il vit et puis voir qu'en fait, il a en lui hein, toutes les clés pour avancer et lui laisser cette autonomie, cette liberté, ce pouvoir d'aller de l'avant. Et c'est vrai que c'est ça qui, pour moi, fait la puissance du coaching, de cet outil d'accompagnement. Et Exactement. alors toi, Sandra, pour terminer cette interview, qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui t'écoute, qui a vu le programme, qui a vu ce qui a amené et puis qui hésite encore à se lancer, qui hésite à embarquer, qui se dit mais est-ce que j'ai vraiment raison d'investir? Parce que c'est clair, quand on investit dans un programme comme ça, c'est autant financier que personnel, que de changement. Ça demande du courage, que d'aller se regarder sous toutes ces facettes, que ensuite d'oser aussi cette visibilité. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne qui se dit, bah, alors moi, j'entends, ça me donne envie, mais j'hésite encore à le faire. Alors, bah, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi-même, hein, j'étais guidée vraiment de mes peurs, à l'idée de faire ce travail personnel. Hein. C'est toujours, mais mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va bien se passer? Et finalement, c'est fou parce que de passer le pied de cette ligne de peur, on se rend compte que cette peur, elle est juste là parce qu'elle veut nous protéger, mais qu'elle n'est pas là pour nous aider à évoluer finalement. Ouais. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est d'oser mettre le pied de l'autre côté de la ligne. C'est la plus belle chose qu'on peut se donner à soi-même parce que ça nous permet justement de se connaître soi-même, puis à se rendre compte que cette peur, oui, elle est là, mais qu'on a la possibilité de la surpasser, de la surmonter et d'avancer et de se rendre compte en fait quand vient le petit papillon qui peut s'envoler et puis qu'on enlève une lourdeur dans sa vie, qu'on se dit mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant finalement? Et on se rend compte qu'on peut se dépasser pour avoir une vie beaucoup plus légère, plus lumineuse. Euh, et c'est juste nous apporter une magnifique douceur. Et c'est ce que c'est vraiment le mot que je peux dire, c'est oser avancer, oser aller simplement vous retrouver vous-même et de pouvoir vivre pleinement. Parce que pour moi, c'est vraiment ce que ça m'a apporté, c'est de vivre pleinement. De plus subir la vie, mais vivre. Ouais, c'est beau. Et ce que tu partages sur la peur, c'est tellement essentiel quand on... Je dis toujours que notre cerveau, c'est notre meilleur allié, notre pire ennemi. Et comme tu dis, la peur, elle est là pour nous aider, hein, pour nous sauver la vie. Et quand on fait quelque chose qui sort de ce qu'on fait d'habitude, tout de suite, c'est le warning danger qui vient. Et puis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je me mets en danger et on n'y va pas. Et finalement, d'aller voir derrière cette peur, cette opportunité de croissance. Et je trouve que quand on arrive à voir la peur comme un waouh, j'ai peur parce qu'on a toujours peur. Ça part jamais cette peur. C'est humain, c'est normal. Et se dire, mais en fait, si j'ai peur, c'est parce que je suis en train de sortir de ma zone de connu, de confort, que je suis en train de faire quelque chose de nouveau. Et cette peur, au lieu de l'utiliser comme un frein pour me dire, bah, je reste vers ce que je connais, hein, de dire, bah, ok, je l'utilise comme un levier pour me dire, eh bien, j'ose faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Et cette nouveauté, comme tu l'as très bien exprimé, eh bien, elle peut changer mon regard sur la vie et finalement, comme tu l'as dit, changer ma vie, voir autrement ma vie et m'amener à d'autres choses, d'autres visions, d'autres personnes dans ma vie. Et oui, ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que ce qui nous aide aussi, non seulement s'aide à nous connaître nous-mêmes, mais grâce à ça aussi, ça nous permet de voir la visualisation des personnes qui nous entourent et ça nous permet aussi de comprendre des situations d'une façon différente et plus, je veux dire, ne pas voir la personne en se disant, mais mince, pourquoi elle pense ça comme ça, puis pourquoi elle voit ça comme ça. Au contraire, de le voir, pourquoi la personne, elle pense comme ça. Et puis de la voir sous un angle où on l'accompagnera plus facilement
parce qu'on la comprendra beaucoup mieux. Exactement. Merci beaucoup, Sandra, d'avoir pris ce temps aujourd'hui pour amener ton regard, ton témoignage et oser te montrer cette visibilité également aux personnes qui vont écouter ton interview. Moi, je te souhaite le meilleur pour la suite de ton parcours. Tu es aujourd'hui dans le mastermind, donc je suis ton évolution et la création de ton entreprise. Et je me réjouis de voir vraiment ces magnifiques projets se déployer et vraiment naître pour pouvoir accompagner ces personnes dans leur chemin aujourd'hui. Belle suite à toi, Sandra. Ben, merci à toi, Christa.